C'est à partir de ce 6 novembre que se tiendra en Égypte la COP 27 2022. Un rendez-vous important pour les acteurs du monde de l'environnement qui se retrouveront pour échanger sur les questions en lien avec les changements climatiques de façon générale. Au Burkina, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC prendra part à cette rencontre de haut niveau, car cette année, l'accent a surtout été mis sur la participation de la jeunesse africaine. Au niveau africain, il y a un mouvement que nous avons créé depuis plusieurs mois également, qui travaille à unifier en fait la voix de la jeunesse africaine. Et ce mouvement en fait est assorti de ce qu'on appelle la conférence africaine des jeunes sur le climat et qui a eu lieu en Afrique du Sud. Et du coup, les préparatifs au niveau national de la jeunesse doivent contribuer à alimenter les fruits en fait, de cette conférence africaine-là, afin que déjà la jeunesse africaine puisse partir avec une seule voix. Et maintenant, cette voix de la jeunesse africaine va avec la voix de la jeunesse internationale qui est portée par Yungo, qui est la constitution de la jeunesse auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, une organisation à laquelle fait partie la CONAGEC. Plusieurs thématiques seront abordées lors de cet événement qui se déroulera jusqu'au 18 novembre. Il s'agit entre autres des questions en lien avec l'adaptation et l'atténuation des changements climatiques, le financement et la mobilisation des ressources en rapport avec les engagements des différents pays, plus particulièrement les pays développés. En amont de cette 27e conférence sur le climat, plusieurs objectifs parmi lesquels le respect des engagements financiers des pays développés vis-à-vis des pays en développement doivent être respectés selon Aboubakar Lougué. Il n'est plus question d'aller dans les gros discours. Nous pensons en tout cas qu'il faut qu'on puisse aller dans l'action. L'action, c'est quoi? C'est le concret en termes de mobilisation des ressources, c'est-à-dire en termes de mobilisation des engagements, parce que les pays développés ont eu des promesses. Voilà, on doit mobiliser tel nombre de milliards, 100 milliards d'euros de dollars, en tout cas pour financer les différentes actions en lien avec le climat, qu'on puisse concrétiser ces différents points-là. Qu'on puisse, une de nos visions également, c'est qu'on puisse, à travers cette COP, mettre en place les bases de la création d'un fonds pour les questions de pertes et préjudices en tant que pays en développement, en tant que pays vulnérable. Donc la création de ce fonds va permettre de prendre en compte toutes les catastrophes que nous subissons par exemple en lien avec le climat. Et voilà, c'est-à-dire toutes les conséquences de ces catastrophes qui sont monnayables et ceux également qui ne sont pas monnayables. Voilà, quand quelqu'un reste dans une catastrophe qui a un lien avec le climat, la vie ne peut pas être monnayée. Mais il faut qu'on puisse trouver des mécanismes en tout cas pour pouvoir prendre en compte tous ces différents points en fait, liés aux pertes et préjudices. Aboubakar Lougué a saisi l'occasion pour adresser ses remerciements à toutes les structures ainsi que les partenaires qui n'ont pas manqué de soutenir et d'accompagner la CONAGEC. Nous avons Oxfam qui était le partenaire qui s'est mis en avant, en tout cas depuis l'organisation, à travers la caravane, qui a donné le ton, et tous les autres partenaires sont venus, ont également accompagné l'initiative. Donc entre autres ces partenaires qu'on remercie également, il y a WaterAid, il y a l'initiative Grande Muraille Verte, il y a le FIE, il y a le CESAO, il y a l'ambassade de France, et puis il y a le SPON bien sûr, à travers le projet Benkadi. En rappel, la COP 27 se tiendra du 6 au 18 novembre 2022 en Égypte et c'est plus de 80 personnes qui iront représenter le Burkina à cette rencontre de haut niveau autour des problématiques liées au changement climatique.